Madame la ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, Madame la présidente de la commission des lois, chers collègues. La commission mixte paritaire sur la proposition de loi visant à protéger les victimes de violences conjugales s'est réunie au Sénat jeudi dernier. Nous sommes très rapidement parvenus à un accord général. Les rédactions de l'Assemblée nationale et du Sénat étaient très proches et chacun était de bonne volonté devant un objectif qui nous réunit tous. Alors, mes chers collègues, je dois vous dire mon émotion. Au-delà de l'accord de la commission mixte paritaire, je vous présente aujourd'hui un texte de loi qui est l'aboutissement d'un long chemin. Chaque année dans notre pays, des femmes meurent, tuées par arme à feu, poignardées, étranglées, défenestrées, brûlées vives ou encore rouées de coups. Depuis des siècles, des femmes meurent sous les violences de leurs conjoints tous les 2 ou 3 jours dans l'indifférence de notre société. Face à la persistance des féminicides en hausse en 2019, le gouvernement, sous l'impulsion de Marlène Schiappa, s'est fortement mobilisé en lançant un Grenelle des violences conjugales. Les députés de la majorité se sont aussi engagés. J'ai copiloté avec Guillaume Gouffier-Cha un groupe de travail d'une 30aine de députés. Nous avons réalisé un tour de France. Nous sommes allés dans chacune des régions pour rencontrer les acteurs concernés et construire avec eux des propositions que nous avons ensuite traduites en un texte de loi. Une loi construite autour de 3 grandes priorités: la protection des victimes, celle de leurs enfants et la prévention de ces violences. Nous avons inscrit la suspension du droit de visite et d'hébergement en cas de violence conjugale, mais aussi la déchéance de l'obligation alimentaire qui pèse sur les enfants envers le parent condamné pour homicide conjugal. Comment imaginer obliger un enfant à régler les factures de l'EHPAD du parent vieillissant qui a gâché sa vie en tuant sa mère ? Il n'y a pas que les violences physiques qui tuent. Les violences psychologiques peuvent être tout aussi violentes. Nous renforçons donc les peines en cas de harcèlement moral au sein du couple et nous reconnaissons l'emprise. Lorsqu'une victime harcelée met fin à ses jours ou même tente de mettre fin à ses jours, il faut pouvoir juger sévèrement le bourreau. Les médecins pourront également signifier au procureur de la République des faits de violence conjugale. Un médecin doit pouvoir signaler une femme qui pourrait ne jamais revenir vivante. La protection, c'est aussi la saisie des armes facilitées, l'interdiction des médiations pénales et familiales, permettre aux victimes d'être prises en charge dès le dépôt de plainte avec une aide juridictionnelle provisoire, ou encore l'interdiction des logiciels espions utilisés par le conjoint violent pour surveiller, contrôler et humilier sa conjointe ou ex-conjointe. En effet, ces logiciels sont disponibles pour une dizaine d'euros. Il s'agit d'un véritable fléau. 9 femmes sur 10 victimes de violences déclarent avoir fait l'objet de cyberviolences et 1 femme sur 3 déclare avoir été surveillée à son insu ou à distance via des logiciels espions. Lors de nos déplacements, les acteurs nous ont aussi remonté que les victimes de violences conjugales apparaissent de plus en plus tôt. Cela serait lié à l'accès trop facile au contenu pornographique sur Internet et à l'image dégradée des relations intimes et plus particulièrement des femmes sur ces contenus. Nous imposons donc un contrôle accru de l'âge de consultation de sites pornographiques. Concrètement, cocher une case disant « j'ai plus de 18 ans » ne suffira plus. Toutes ces mesures sont très attendues par les victimes et les acteurs de terrain comme les associations, la justice, les forces de l'ordre, les médecins ou encore les travailleurs sociaux. Il en est résulté donc cette proposition de loi que j'ai portée devant vous au mois de janvier avec le soutien de la présidente Yaël Braun-Pivet et l'appui de la garde des Sceaux d'alors, Nicole Belloubet. Nous avons enrichi le texte et nous l'avons adopté à l'unanimité. Au printemps, sur le rapport de Marie Mercier, le Sénat a fait de même et maintenant, au début de l'été, nous allons conclure la procédure législative après une adoption unanime en CMP. C'est une belle loi qui devrait significativement améliorer la vie des victimes et faciliter le quotidien des acteurs de terrain. Bien sûr, cette loi n'est ni un commencement, ni un parachèvement. Aujourd'hui, nous faisons sans contexte un pas dans la bonne direction. Je ne vous cacherai pas, mes chers collègues, mon immense satisfaction d'avoir à vos côtés et avec votre aide contribué à cette avancée. J'aurai un dernier mot pour remercier tous ceux qui ont pris part à ce texte et qui lui permettent d'être un succès. Aux députés de la majorité qui en sont à l'origine, aux oppositions qui l'ont enrichi, aux sénateurs qui l'ont précisé et au gouvernement qui l'a soutenu. Il s'agit d'avancées concrètes
attendu par les acteurs de terrain pour mieux protéger les victimes de violences conjugales, leurs enfants, et aussi mieux condamner les auteurs de ces violences. Je vous remercie.